officiers, sous-officiers, gendarmes adjoints et personnel civil du groupement de gendarmerie départementale du Calvados. Vous reconnaîtrez désormais pour votre chef le colonel Junca, ici présent. J'ai actuellement 38 ans, j'ai fait mes premières armes après une scolarité à Saint-Cyr et après une année de scolarité à Léogène. Je suis parti directement sur le terrain, on était les premiers à se voir offrir cette opportunité, directement à la tête d'une communauté de brigade à Port-Vendre, dans les Pyrénées-Orientales. Donc j'étais à la tête de 22 personnels, avec une forte activité estivale et puis une problématique frontalière assez importante. Donc j'y ai passé 3 ans, c'est là où j'ai appris réellement le métier, au contact des gendarmes, des sous-officiers dégradés, et où j'ai pu appréhender la diversité des problématiques liées à la gendarmerie départementale directement à la sortie d'école. Donc c'était un challenge important, intéressant, mais qui était décisif pour le reste de ma carrière, la compréhension réelle des problématiques du terrain. Je suis ensuite reparti plutôt à Saint-Cyr comme instructeur. Je ne me sentais pas forcément concerné par cette affectation, ou cette possibilité d'affectation, parce que j'étais justement en gendarmerie départementale et qu'auparavant c'était plutôt des gendarmes mobiles qu'on envoyait pour revenir former les Saint-Cyriens. J'ai eu la chance de suivre une promotion pendant 3 ans. J'ai beaucoup appris humainement, j'ai beaucoup appris sur le commandement. J'ai beaucoup appris aussi sur la manière d'apprendre le terrain et sur cette belle école du commandement qu'est celle de l'armée de terre, qui est un commandement d'hommes avant tout, y compris dans les situations dégradées. Et je suis ensuite parti commander la compagnie de Salon de Provence, dans les Bouches-du-Rhône, avec une forte activité, une compagnie à fort effectif, avec une grosse brigade de recherche, un gros psy, une délinquance de masse, mais également une délinquance qui balayait tout le spectre. Donc des atteintes aux biens de basse intensité, jusqu'à des règlements de compte et des faits de traumatisme en réalité. Voilà. Donc là encore une expérience très formatrice, très intéressante, qui m'a amené à passer l'école de guerre, que j'ai réussi en 2015. Donc une année à l'école de guerre, où je suis revenu en Normandie dans le cadre des études tactico-historiques qu'on menait sur les traces de la deuxième DB notamment. Et à l'issue de cette année à l'école de guerre, je suis parti j'étais affecté au cabinet du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, puis de la ministre des Armées, Florence Parly, voilà, comme conseiller au bureau réservé. Donc 2 années extrêmement riches là encore, voilà, au cœur des problématiques de l'État profond, et de la mécanique interministérielle. Donc une ouverture extraordinaire sur le fonctionnement de l'État. Entouré de niveaux de compétences et voilà, qui était quand même assez remarquable. Donc j'ai beaucoup appris à cette occasion sur les dessous en fait de la décision politique de haut niveau. À l'issue, j'étais affecté comme commandant de groupement à Léogène, donc commandant de groupement d'instruction, donc commandant de promo. Donc j'ai suivi la promotion du centenaire, de ses origines à l'été 2018 jusqu'à sa sortie à l'été 2020, sortie qui était un petit peu précipitée par l'épisode de la crise sanitaire liée au Covid. Voilà. Et donc depuis l'été 2020, là, 1er août, je suis donc le nouveau commandant de groupement du groupement départemental du Calvados, suite à la disparition de la formation administrative de Basse-Normandie. Je suis un des plus jeunes effectivement. Voilà, c'est des parcours qui veut ça. J'en tire pas de fierté particulière. Simplement, je suis heureux de me voir confier ces responsabilités à l'issue d'un temps où j'ai formé des officiers à commander. Voilà. Donc mon parcours est globalement centré sur la gendarmerie départementale, donc sécurité publique, et la formation au commandement. Donc moi je trouve que ce qu'on appelle un TC3, donc le temps de commandement du 3e niveau, qui arrive maintenant, ça me va parfaitement. Voilà. Et puis j'arrive dans un groupement où il faut reconstruire les structures, où la criminalité, le taux de délinquance est
est relativement maîtrisé, où les gens travaillent bien, ont le temps de travailler correctement, où on va pouvoir, je pense, ancrer dans la durée notre action. Voilà, et tout ça, ça fait que le cadre de travail, le cadre professionnel, en plus d'offrir un cadre familial qui est assez extraordinaire, me convient parfaitement. Alors, il y avait une crainte qui m'a été exprimée de la part de nombreuses autorités, d'un risque de déclassement en fait, de la place de Caen, au moins du point de vue de la gendarmerie, par rapport à Rouen. Voilà. Bon, moi, la manière dont la fusion a été faite prouve le contraire, assez clairement. C'est-à-dire que le groupement se voit doté de structures nouvelles, d'une BPDJ à 5 personnels, brigade de prévention de la délinquance juvénile, qui va bientôt voir son champ d'activité étendu à l'ensemble de la famille, donc dans des thématiques qui sont essentielles à l'heure actuelle. Donc en appui des unités, il y a la création également d'une cellule de lutte contre l'immigration irrégulière, qui va venir en appui d'unités fortement impactées, notamment Israël, par cette thématique. Donc il y a un renforcement en réalité des compétences, sachant que la création également d'une antenne GIGN va donner pour toute la zone, voire pour toute la région au sens large, une force de frappe en matière d'intervention spécialisée, largement supérieure à ce dont on disposait jusqu'à présent. Donc on est plutôt sur un renforcement en réalité de la place de la gendarmerie dans le Calvados que d'un affaiblissement. C'est une vraie opportunité. Et j'ajouterais que du point de vue des unités que je connais, c'est-à-dire des compagnies, je pense que le fait d'avoir un interlocuteur unique qui rassemble dans ses mains la totalité des leviers territoriaux, budgétaires, RH, voilà, ça va simplifier assez clairement la chaîne de commandement, et ça va permettre voilà, d'avoir un échelon de commandement, mais aussi de proximité, voilà, qui sera plus réactif, plus à même de connaître et d'essayer de résoudre avec eux les difficultés qu'ils vont rencontrer. Donc, le groupement de gendarmerie du Calvados, c'est 800 personnels, 450 réservistes, 20 réservistes citoyens extrêmement actifs. Le tout réparti en 6 compagnies et un escadron départemental de sécurité routière. Ce sont des unités qui sont de taille moyenne pour celle de Caen, un peu plus importante, avec des unités un peu plus nombreuses, dans la périphérie de Caen, et une activité qui est assez généraliste. Voilà, donc avec une forte variation estivale, mais des problématiques qui sont assez équilibrées entre la partie côtière et la partie relative à l'interterritoire. Les objectifs sont ceux du ministre et ceux du préfet, essentiellement. Ils sont ceux aussi du directeur général de la gendarmerie. Ils sont centrés autour de plusieurs aspects. La lutte contre les flux, dont l'immigration irrégulière, tous les flux illicites, la lutte contre le trafic de stupéfiants, la lutte contre les violences faites aux femmes, contre toutes les atteintes aux personnes vulnérables en général, hein, donc des enfants, des mineurs, jusqu'aux personnes âgées, et toutes les atteintes de manière générale à l'environnement. Je pense que il faut peu à peu arriver à revenir à une relation de proximité et de confiance avec la population, en essayant de continuer à limiter au maximum les charges administratives, les tâches indues, tout ce qui est générateur, qui est très consommateur en temps et qui nous empêche d'être sur le terrain au contact de la population. La feuille de route, l'élément clé de ma feuille de route, c'est de renouer le contact avec la population et avoir une présence qui soit impactante. C'est-à-dire qu'on soit capable d'impacter, d'aller au contact, d'aller rassurer la partie de la population à laquelle nous avons affaire, parfois dans des conditions uniquement dégradées, c'est-à-dire quand elle est victime ou quand elle est momentanément égarée ou en difficulté. Donc,
ce travail de prévention, ce travail de contact, ce travail de réassurance en réalité, du fait qu'il y a un État qui s'occupe des citoyens et de leurs problématiques, fut-elle de très, très locale, très concrète. C'est vers ça qu'il faut tendre. C'est ce qu'on a fait avec pendant le Covid, c'est ce qu'on a fait avec l'opération Répondre Présent, où on a vraiment essayé de sortir de nos missions strictement sécuritaires pour aller vraiment en appui de la population quand elle en avait le besoin. Globalement, le schéma est simple. Il y a un besoin de sécurité, il y a un besoin de contrebalancer une perception, un sentiment d'insécurité. Il faut être là. Il faut venir répondre à ce besoin parce que c'est ce que la population attend de nous. Voilà, de régler leurs problèmes du quotidien, ce qui se passe à proximité de chez eux, au coin de la rue, dans leur centre-ville, dans leur lieu de vie et d'évolution qui est leur lieu d'évolution quotidien. Voilà. Donc c'est vers ça qu'on va essayer de tendre pour résoudre encore une fois des problèmes qui sont des problèmes du quotidien. Dans cette équation-là, il y a des personnes qui sont extrêmement importantes, qui sont vraiment les boucliers de la vie publique et du fonctionnement de l'État, de la République en tout cas, c'est les élus. Et donc ces élus, on va être à leur côté, on va les soutenir, et on va en permanence aller chercher à leur contact les besoins, les conseils et les solutions qu'on peut leur apporter. Voilà, pour essayer de les conforter dans leurs actions, de jamais les laisser seuls quand ils sont face à de l'adversité, parce qu'on a l'autorité de manière générale est contestée, la nôtre, l'autorité politique, et celle des élus de terrain également, alors que ce sont eux, la cheville ouvrière et vraiment les artisans de la construction locale de la vie publique.